Road Mastery Academy. Les avis clients. Un seul commentaire négatif peut briser ta réputation et ton business. Benoît, ton avis? Moi, je suis pas concerné. Mais je suis assez d'accord avec ça. On a les chevilles qui enflent? Non, jamais. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous suivi. C'est vrai. J'avoue, il n'y avait pas tous suivi. Et j'en ai commis des erreurs. Peut-être des erreurs qui, aujourd'hui, me coûteraient cher. Mais euh, je pense que les avis clients sont importants puisque ça donne quand même une image et une idée de soit de la plateforme de convoyage, soit du convoyeur directement. Aujourd'hui, je pense que les critères sur lesquels ils sont basés sont un peu relatifs. On ne sait pas vraiment sur quoi le client va faire le retour, à part s'il laisse un message. Et ça, je conseille à tous les convoyeurs de demander lors des livraisons à leurs clients de laisser un message si tout s'est bien passé et de commenter. Comme ça, le convoyeur sait à ce moment-là ce qui a été positif ou potentiellement négatif. La négativité, c'est pas quelque chose qui est néfaste puisque c'est des points à améliorer et on a toujours des points à améliorer. Mais sur les points positifs, ça fait toujours plaisir de savoir où ça s'est bien passé. Et les clients ont tendance justement à pas trop répondre si on leur demande pas. Je pense que tu sais qu'avec Bootlead, quand on livrait, on avait un taux de retour qui était extrêmement faible. Oui, c'est sûr. Par réflexe, les clients vont pas forcément faire de retour. Malheureusement, ils en font principalement quand ils sont pas très satisfaits. Et c'est là où justement ce que tu dis est extrêmement pertinent, c'est-à-dire que il faut demander au client comment ça s'est passé, parfois même avant de lui demander l'avis, pour pouvoir corriger la situation. Des fois, c'est des petites choses à faire. C'est lui expliquer aussi que des fois, c'est pas notre responsabilité. Certains clients confondaient, entre guillemets, le convoyeur et l'ensemble du processus de livraison. Je m'explique, c'est-à-dire que là, c'est devenu pratique commune, mais au début, quand les délais de livraison ont commencé à s'étendre et sont passés de 2, 3 mois à 5, 6, 9, 12 mois, on avait le problème du messager, c'est-à-dire que le convoyeur prend le véhicule, il l'amène, il le livre, et sur qui le client déverse son dévolu, sur le convoyeur. Et quand on lui demande de noter le convoyage, malheureusement, il note son expérience de livraison globale. C'est-à-dire le retard qu'il a eu, le mauvais contact qu'il a eu avec le commercial, le changement de dernière minute qui n'est pas dû non plus au convoyeur, tout ça a été mis dans la note du convoyeur. Alors que si on a un premier échange avec le client, même avant qu'il nous note, à ce moment-là, on peut lui expliquer que soit c'est pas de notre ressort, soit qu'on va justement transmettre le problème et le faire remonter pour qu'il soit capable de mettre une note objective sur la prestation qui a été réalisée par le convoyeur en tant que tel. Ça, c'était un des plus gros défauts qu'il y avait sur les avis clients, entre guillemets, et aussi le plus gros problème qu'on avait en tant que prestataire plateforme de convoyage et potentiellement les clients aussi, parce que les clients, eux, se disent après, ils ont une mauvaise image du domaine du convoyage et les chauffeurs ont du mal aussi à se démarquer des autres parce que eux, ils n'ont pas d'avis que ce soit du côté de la plateforme et parfois même, si vous avez un personal branding, ça c'est un point à part, on va le mentionner juste après, ça peut aussi vous aider à vous démarquer auprès d'autres clients. Il faut savoir que d'un point de vue commercial, il n'y a pas mieux comme bannière que une ribambelle d'avis positifs de clients précédents qui sont satisfaits de votre prestation, tout simplement. Ouais, en fait, il y a un méli-mélo dans tout ça, c'est que quand on travaille avec les plateformes, la personne qu'on livre n'est pas forcément la personne qui note. Ça peut être un des responsables de flotte, ça peut être un responsable d'équipe, enfin voilà, une personne qui est en charge de voir la bonne réception des véhicules. Mais ce n'est pas forcément la personne qui réceptionne le véhicule. En plus, il y a la plateforme, donc il y a, comme tu l'as dit, une, une note globale qui va prendre en compte la livraison, mais aussi la gestion de la plateforme sur le convoyage global. Donc, si la gestion a été mal faite, en fait, la note globale du convoyeur va être mélangée à tout ça. Et en plus de ça, si la personne a bien fait le travail, mais que c'est le gestionnaire de flotte qui note, alors là, vous êtes quasiment sûr que même si ça s'est bien passé, la note, elle va être négative. Ça, c'est si on travaille via les plateformes. Si on travaille en direct, c'est beaucoup plus simple. Vous avez le client en direct, vous l'appelez, ou vous automatisez en fait
le retour client. Et c'est ce qu'on c'est ce qu'on a mis en place dans Roadmastery Academy à travers la formation. C'est qu'on aide en fait à l'automatisation, à toute cette partie, on va dire, où ça fait perdre du temps, mais où la valeur est extrêmement importante pour le convoyeur. Un avis négatif est forcément plus retenu, plus lu, en tout cas sur la note globale du convoyeur, que ce soit sur les plateformes ou que ce soit en direct. Parce que si on a une société, souvent, en fait, on va aller chercher sur Google pour voir si la personne est sérieuse, etc. Le manque d'avis n'est pas forcément très rassurant et les avis négatifs encore moins. Donc, en fait, c'est super important d'avoir des avis, mais que ces avis soient positifs. On ne pourra jamais éradiquer ou enlever tous les avis négatifs, ça c'est certain, mais il y a un degré aussi dans la négativité. Et ça, en fait, c'est aussi important de pouvoir faire un retour, ne jamais laisser d'avis sans réponse, que ce soit positif et encore moins négatif. Justement, là, là-dessus, je rebondis. C'est même plus important d'avoir une note générale qui est positive, avec quelques avis négatifs, mais sur lesquels vous avez des réponses, et les réponses sont plus lues que encore l'avis négatif en tant que tel. C'est vraiment la manière dont vous traitez aussi les personnes qui ne sont pas satisfaites. Bien sûr, les avis positifs font bonne impression, ils ne sont pas forcément lus, mais leur nombre va faire la différence principalement. Certains vont être lus plus en détail que d'autres, notamment quand il y a un gros pavé entre guillemets de la part du client. En général, ceux-là sont pas mal lus parce que ils mettent des détails et ça va être ça qui va intéresser les potentiels clients, les potentiels prospects que vous pourrez avoir aussi par la suite. Et encore une fois, cet aspect où il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais vous avez su répondre à l'avis négatif, parfois, des fois pour vous dédouaner, parfois aussi pour tout simplement expliquer la situation et la corriger. Encore une fois, on en discutait avant, ça prévient parfois même les avis négatifs de corriger une situation avant que la personne laisse un avis. Donc demandez toujours un retour sur le convoyage. S'il est positif, transformez-le en avis, et même s'il est négatif, demandez quand même de laisser un avis et montrez dans votre réponse par la suite que vous avez traité le problème du mieux que vous pouviez. C'est vraiment, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est ça. On va beaucoup plus en détail dans notre formation là-dessus pour vous montrer comment, mais c'est ça le principe de base à utiliser, c'est bien répondre à ces avis négatifs en plus de récolter des avis positifs. Ben, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'un avis négatif peut être une opportunité, en fait, tout simplement. Un avis négatif donne l'opportunité de pouvoir se justifier ou en soi, au moins à se remettre en question. Et le client, des fois, quand il laisse un avis négatif, eh ben, il attend peut-être juste des excuses ou il attend juste peut-être une remise en question. Et ça, il faut pouvoir et avoir la lucidité de le faire. Honnêtement, et je peux en vouloir à personne, même les plateformes le font pas. Même les plateformes, quand ils reçoivent un avis négatif, on va pas se mentir, c'est un peu jamais leur faute. Ou en tout cas, jamais entièrement leur faute. C'est toujours soit la faute du convoyeur, soit parce que c'est quelque chose qui s'est mal passé, qui est extérieur à leur volonté. Mais en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et je pense que quand on reçoit l'avis négatif, il faut transformer cet avis négatif en avis positif. Et cet avis positif, il peut se transformer, mais tout dépend comment on réagit. Après, si on se recroqueville sur nous-mêmes en disant c'est pas notre faute, c'est la faute du voisin, forcément, après le client, eh ben, il va se recroqueviller sur lui aussi. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Un client ne laissera jamais un avis négatif sans raison. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé. Et on en revient un petit peu au podcast qu'on avait vu antérieurement sur le luxe. Et ben, il faut avoir ce recul-là et de se dire, OK, là, je vais personnaliser ma réponse et je vais essayer de gratter et savoir qu'est-ce qui ne va pas chez ce client-là pour pouvoir le satisfaire. Et on trouve toujours un moyen de satisfaire. Ça peut être une offre commerciale, ça peut être c'est de savoir comment on peut corriger le tir. Et il y a toujours un moyen de corriger le tir, mais encore faut-il le vouloir. Absolument, il y a ça. Les avis, en fait, c'est une vraie preuve sociale, tout simplement. Pour tout type de mission, tu parlais du luxe, mais il y a aussi d'autres types de missions qui, notamment sur les plateformes de convoyage, sont cachées si vous commencez. Et c'est uniquement si vous faites vos preuves que vous pouvez avoir accès à d'autres missions. Certains fonctionnent par palier et un certain nombre de missions exécutées. Ce qui va toujours aller dans votre sens, c'est tout simplement avoir des avis. Plus vous aurez d'avis positifs, plus vous allez accélérer ce processus de validation
et justement avoir des tremplins vers d'autres missions. On parlait du luxe dans notre précédent podcast. Ça peut être un tremplin vers ça, un tremplin vers de l'international parce que vous avez parfaitement géré, je sais pas moi, la communication malgré que vous soyez pas un virtuose des langues. Si vous arrivez à faire ça, ben, vous vous démarquez et vous accélérez encore une fois votre processus d'ascension sur l'ensemble de l'éventail des missions disponibles en tant que convoyeur. C'est vraiment une chose où vous pouvez faire la différence. Encore une fois, on vous explique comment dans notre formation, mais c'est ça qui fait la différence. Les avis vont vraiment vous propulser en fait. Oui, les avis, en fait, c'est la vitrine. Mais sans cette vitrine-là, soit vous n'êtes pas visible. Dans ce cas-là, vous ne voulez pas prendre de risque d'avoir d'avis. Et dans ce cas-là, vous êtes invisible. Et être invisible, ben forcément, c'est être dans la masse et c'est avoir moins de missions, être moins rémunéré. Soit vous prenez le risque d'être noté et d'être visible sur Google. Et là, à ce moment-là, oui, c'est un risque. Mais si le risque est payant, vous vous démarquez des autres. C'est super important de pouvoir aller récolter des avis. Et je pense qu'au début, on peut le faire un petit peu manuellement. Après, il faut automatiser la chose. Et nous, on est passé par ce processus-là. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez assez d'avis, ben, en fait, ça, vous n'avez plus besoin en fait, d'aller chercher en fait, les missions de convoyage. On viendra vers vous. C'est tout un processus à mettre en place. Nous, on connaît une société dont on taira le nom, mais une société de convoyage qui n'a pas beaucoup de convoyeurs, qui a un taux de satisfaction de plus de 95% et qui travaille avec les plus gros. Même des plateformes de convoyage aujourd'hui actuelles ne travaillent pas avec ces clients-là. Donc, même ces gros clients ont fait le choix de passer par des structures de convoyage moins importantes, moins volumineuses, mais qui ont un taux de satisfaction qui est quasiment irréprochable. Et ça, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que parce qu'on est une plateforme avec beaucoup de volume, forcément, on a tous les clients. C'est pas vrai. En fait, il y a un certain nombre de clients qui vont même prioriser, et je le dis en exclusivité, qu'ils vont prioriser une partie de leur mission à ce type de plateforme de convoyage qui font peut-être moins de volume, mais ça sera pour des missions exclusives, prestigieuses et mieux rémunérées. Par rapport à ça, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est vous recevez des notes sur les plateformes de convoyage. Donc, de toute façon, vous avez des notes et vous pouvez avoir accès au retour, au taux de satisfaction. Utilisez ces messages déjà pour vous mettre en avant auprès de nouveaux clients et ensuite aller sur la partie personal branding, comme on disait, se présenter en ligne, créer votre propre page web, parfois passer par des prestataires. Vous n'avez pas besoin de créer tout un site web, tout simplement pour être référencé, mettre le nom de votre société ou votre propre nom en avant et accumuler ces avis sur Google ou d'autres portails qui permettent justement de noter les prestations de prestataires convoyeurs ou autres d'ailleurs. Mais mettez-vous en avant et petit à petit, ça va avoir un effet cumulatif. Et comme tu le disais, au bout d'un moment, vous n'aurez plus à chercher les convoyages, c'est les convoyages qui viendront à vous. Exactement. Mais de source sûre, déjà, je peux assurer que de source sûre, il y a certaines sociétés de convoyage qui aujourd'hui cherchent des convoyeurs, mais en nombre restreint, sur un certain nombre de critères qui font que les avis positifs est essentiel. Quand ils reçoivent des demandes, comme nous, on en a reçu beaucoup à Bootlin, comment faire le tri? Quand vous avez telle et telle personne qui dit qu'il est convoyeur, il remplit un certain nombre de critères, mais si il n'a pas d'avis positif, s'il n'y a pas de preuve sociale, en fait, on est obligé de tester cette personne. Et donc, on prend un risque. Ça, il faut le savoir. Il faut aussi se mettre de l'autre côté de la barrière pour le convoyeur. Et cette société qui va venir vous chercher, si vous êtes visible sur Google, s'il y a des avis positifs, et encore mieux si ces avis-là sont sur une période assez longue, en fait, ça va vous donner du crédit et vous allez sortir du lot. Et donc, c'est un avantage que vous allez prendre sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très tôt déjà. Quand vous vous lancez dans le métier de convoyeur, si vous voulez vous pérenniser, si vous voulez faire ça sur du moyen long terme, alors créez votre fiche, il faut créer sa fiche et aller chercher les avis via peut-être des plateformes déjà. Quand vous travaillez avec les plateformes, vous avez le droit de demander un avis positif sur votre convoyage. Vous êtes indépendant, on a le droit de demander un avis positif sur l'autre. Et ça peut être fait rapidement. Donc, si vous cumulez les avis, au bout d'un moment, nous, on connaît des sociétés, c'est des niches, pareil, qui sont spécialisées là-dedans et qui cherchent des convoyeurs sur des critères très précis. C'est exactement ça. Et là aussi, faire la part des choses, quand tu disais se mettre de l'autre côté de la barrière,
Beaucoup de convoyeurs mettent en avant leur expérience sans jamais justement mettre ses avis en avant. Et malheureusement, il y a aussi la vérité suivante, c'est qu'on peut être convoyeur depuis 10 ans et avoir fait une dizaine de convoyages, dans le sens, c'est une activité à côté. Donc vous avez les années de convoyage derrière vous, mais il s'est quasiment jamais rien passé, alors que certains peuvent être convoyeurs depuis 1 ou 2 ans et avoir fait plus de convoyages que certains qui sont dans le domaine depuis plusieurs années. Nous, sur le papier, on ne peut pas faire la différence entre les deux, dans le sens, bah, celui qui a le plus d'expérience a le plus de chances d'être le meilleur. Sauf que, en fait, ce qui fait là vraiment la différence, c'est la qualité du convoyage. Et la seule vraie marque de ça, c'est la vie client. Et c'est là où se fait la différence. Mettez-le en avant quand vous candidatez, entre guillemets. Vous n'avez pas toujours l'occasion de le dire de manière express. Et c'est pour ça que vous devez faire l'effort en plus de le communiquer dans une zone de commentaires, lors d'un appel, parce que c'est pas la première chose qui va vous être demandée, c'est vraiment quelque chose de plus implicite, mais il faut pas oublier de justement, de votre côté, de l'expliciter et de mettre ça en avant pour l'ensemble des plateformes, notamment celles qui vont avoir des véhicules peut-être plus de luxe à convoyer. Ouais, c'est un tunnel de vente qui est à respecter. Si on prend déjà la base, en fait, la preuve sociale, on la voit déjà dans les plateformes. À partir du moment où vous faites un certain nombre de missions, que votre taux de satisfaction est élevé, ben vous accédez à des missions que les autres n'ont pas. Alors, on ne peut pas aller dans les détails, ça on en parle plus dans l'information, mais c'est sûr que c'est des choses auxquelles les autres n'auront pas accès. Et donc plus vous allez, comme je l'ai dit, monter dans la pyramide du convoyage, moins vous allez avoir de concurrence. Alors plus vous allez avoir de responsabilités, plus vous allez évoluer en fait dans le métier, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Si vous vous voyez dans 5, 10 ans dans le métier, alors il faut se pérenniser, il faut trouver les moyens de se pérenniser. Et ça, on le dit souvent aux chauffeurs. Quand on voit les profils, c'est des gens qui travaillent avec des plateformes, mais qui vont pas chercher plus loin. Il y a une vraie cohérence à se professionnaliser, une vraie cohérence à monter en fait en qualité. Absolument. Et justement, un levier pour se mettre en avant, c'est les réseaux sociaux. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain podcast. Donc, entre-temps, abonnez-vous, commentez et likez.